Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui nous donne ici la poursuite du signal haussier que nous constations la semaine dernière. Alors on a eu vraiment une configuration très précise puisque l'on a eu ici le retracement ici sur la zone des 1.0990, un niveau qui était attendu. On a cru au début à un mouvement de rebond technique et finalement cette tendance elle tient puisqu'après ici franchissement de la zone des 1.1020 sur laquelle j'attirais votre attention la semaine dernière, on a bien retrouvé ici cette zone comme zone de support et on a poursuivi ici sur la dynamique avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors malgré un signal d'affaiblissement ici sur le MACD, on a un RSI qui rentre en zone de surachat, donc on pourrait bien ici continuer vers l'objectif qui se situe désormais à 1.1110. Sur le câble, depuis la semaine dernière, je vous indique ici que nous sommes dans une phase de temporisation horizontale. On avait bien retrouvé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière comme zone de support ici sur cette phase. Et on est en train d'en avoir la confirmation aujourd'hui puisque après ce test appuyé ici sur la zone des 1.2780, on avait retrouvé donc les faveurs de cette zone comme niveau de support avant de revenir ici sur le retracement. Et donc on avait marqué ici un mouvement. Donc on est revenu ici sur le haut du range. Donc il n'y a pas encore de cassure. On peut voir que sur cette phase notamment, on avait une configuration similaire avec une zone ici de résistance qui se situe entre 1,2960 et 1,2980. Donc comme on peut le voir sur les dernières bougies, on est en train de tester cette zone. Et si cette zone était validée comme cassée à la hausse, on pourrait valider donc une configuration où nous avons ici une impulsion, une phase ici de temporisation avec un signal de poursuite du mouvement, ce qui d'un point de vue moyen terme pourrait nous donner un bon signal de continuité du mouvement haussier, sachant que la prochaine zone de résistance majeure se situera après à 1.3340. Et puis sur le métal jaune, donc la semaine dernière, on avait acté ici la rupture de la zone des 1474 $ l'once, avant ici un rebond technique, et donc la semaine dernière, on avait plutôt confirmé le fait que cette zone était devenue résistance, puisque nous avions ici un contact avec des cours qui revenaient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors la dynamique elle est un peu en train de changer puisque après ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui ne s'est pas du tout imposée en tant que résistance. On est directement revenu ici sur la bande de Bollinger supérieure et la zone des 1474 $ l'once. Donc clairement, on est ici sur une phase où la zone de résistance est horizontale, mais les deux points bas qui succèdent donc à ces tests, sont plutôt en évolution haussière. Et par rapport à ça, on peut penser que l'on met une pression ici sur cette zone des 1474 $ l'once. Alors si maintenant on élargit un petit peu la vue, donc nous avons ici une dynamique qui était légèrement baissière, mais dont la zone ici de support à 1474, qui avait déjà été ici attaquée une fois, ne semble pas être assez solide en tant que résistance. Donc on serait toujours ici dans cette dynamique légèrement baissière mais sans mouvement d'accélération, et c'est ce qui serait validé si les cours repassaient durablement au-dessus des 1474 $ l'once avec un possible retour ici sur cette zone de résistance de 1515 $ l'once. Et puis sur le WTI, on a toujours ici cette zone d'évolution très neutre qui se fait entre ce niveau ici des 58 et sur une zone basse entre 56 et 56,50 $ le baril. Donc on a un range ici en très court terme qui est très légèrement haussier. On peut le voir si on trace ici le support qui capte un petit peu cette zone de point bas. Voilà, il est légèrement haussier parallèle avec la zone de trend un peu plus moyen terme, mais on n'a pas énormément de dynamique sur cette évolution. Donc légèrement haussier, quasiment neutre. On est toujours ici dans cette zone où on a l'impression que le WTI est en train de se chercher, donc difficile de trouver un directionnel porteur. Et puis enfin sur le Bitcoin, on valide le fait que l'impulsion ici haussière, à partir duquel on avait ici trouvé la zone des 8935 $ comme support, n'a pas tenu. Il y a eu rupture ici qui a été validée en début de semaine dernière. Je vous indiquais ici que les cours étaient revenus sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui validait plutôt une poursuite du mouvement baissier. On en a eu la confirmation juste après avec ici ce nouveau point bas et donc ce rebond technique qui là aussi a débouché sur une nouvelle accélération. Donc maintenant la prochaine étape,
c'est le fait d'observer les cours ici sur un éventuel retour sur cette zone, ancienne zone de résistance, qui, je le rappelle, avait été cassée sur un gap, et donc gap de rupture plus retour ici sur cette résistance, de deux choses l'une, soit ce contact se fait et on a un mouvement de retournement qui propulse le Bitcoin au-delà des 8935, donc vous voyez que pour l'instant on en est loin, soit on réintègre ici, on revient ici sur cette zone des 7440, et là on reviendrait ici sur une dynamique où même si la résistance a été cassée, du fait ici des successions de points hauts qui se font toujours d'une manière négative, eh bien on repartirait ici dans une dynamique baissière, et je rappelle qu'en cas de rupture ici des 7400 $ pour un Bitcoin, le prochain objectif se situe à 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.